Bienvenue à vous, mes frères et sœurs des sept et saintes églises, vous qui êtes sur le chemin de la vérité et de la justice. Que Dieu vous garde. Après, pour les autres, les pharisiens, les protestants, les abominables, un conseil, repentez-vous vite. Voilà, ceci dit, vous voyez ma chaîne, j'ai apporté un petit peu de rangement. Enfin, j'ai réorganisé tout ça. Je vous ai mis différentes playlists avec l'église d'Azazel, de protestants, de pharisiens. Nous avons vu avec les écrits de Nichiren de l'église bouddhiste, nous avons vu qu'eux aussi ont leur lot de pharisiens, de protestants, d'abominables. Toutes les églises l'ont, à savoir que ils se sont mélangés aux églises, sont réellement pratiquants de l'église d'Azazel. Lorsque l'on a un sens de discernement, ceux qui n'ont pas, ceux dont ils sont dépourvus. Donc l'église Azazel, qui est mélangée un petit peu d'un peu partout dans les 7 églises, dans l'église d'Azazel. Alors, je vous ai fait une playlist pour la Sainte Église musulmane, une playlist pour la Sainte Église bouddhiste, une église pour la Sainte Église chrétienne. Nous avançons, nous, sur le chemin de la vérité et de la justice. Ensuite, voilà, je vous ai mis des playlists, là, bon. Je vous ai réorganisé tout ça, histoire que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc nous allons faire le point, nous allons faire un petit résumé, je vais vous faire un petit résumé de ce que nous avons déjà vu ensemble, et puis par rapport à ce que nous avons appris avec la Sainte Église bouddhiste, les révélations de Nichiren. Donc pour vous résumer un petit peu tout ça, donc nous avions vu ce qui s'est passé avant l'ère du millénium, avec la trilogie l'histoire du dragon et des antéchrists. Je vais vous partager la fiche de cette trilogie. Ensuite, nous avons étudié le millénium avec la guerre de 100 ans, avec les Templiers. Et je vous ai raconté. Alors, le millénium, donc, je vous ai bien dit qu'il a commencé en 1015 et qu'il s'est fini en 2015. Donc, pour ceux qui l'attendent encore, dites-vous que vous avez du retard et que le millénium ne va pas venir dans 10 000 ans. Il faut arrêter de faire le jeu de cette église d'Azazel qui vous fait croire à des choses ou qui vous font oublier des choses ou qui vous rendent carrément amnésique au sujet de certains événements. Donc il ne faut pas être amnésique à ce niveau-là. Dites-vous que le millénium, il est passé, que nous arrivons au bout de notre épreuve. Nous arrivons au bout de la mission. Et pour ceux qui ne l'acceptent pas, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre, c'est votre libre arbitre. Et vous irez là où vous voudrez, parce que notre Père est juste. Et si vous ne savez pas où vous voulez aller, eh bien, vous irez là-bas, là où vous ne savez pas. Voilà, c'est là-bas que vous irez. Vous aurez tout ce que vous voudrez, parce que notre Père est juste. Et vous serez, par contre, avec des gens qui ne seront pas forcément comme vous, qui auront d'autres croyances, mais qui sont complètement dépourvus de certitude. Donc dites-vous aussi que c'est pas exceptionnel d'être certain de l'existence de notre Dieu, de notre Père à tous. C'est au jour de nos jours, avec l'influence d'Azazel, avec l'influence des démons, c'est possible que ça puisse paraître exceptionnel, incroyable. Mais dites-vous que pour moi, ça me paraît complètement naturel. Et pour tous ceux qui sont dans la certitude, c'est totalement naturel. Donc après, c'est là où il y a la balance qui commence à jouer. Parce que si vous vous considérez comme une exception à partir du moment où vous croyez en un Dieu que vous ne connaissez pas, en fait, il y en a beaucoup, ils se disent messagers du Christ, mais ils ne savent pas qui il est, ils ne savent pas qui est Dieu, et ils sont perdus, et vous serez perdus. Vous jouez le jeu de l'église d'Azazel. Donc moi j'ai bien mis les choses au clair. Je voulais vous partager une fiche aussi à ce sujet. Donc nous allons faire le point. Nous avons vu que le millénium donc avait commencé en 1015 et c'est fini en 2015. Nous avons étudié l'ère du millénium. Nous avons vu comment ça s'est passé. Nous avons vu que l'esprit de notre Fils à tous s'était bien répandu et avait bien influencé cette ère-là pendant l'enfermement de Satan. Et nous avons appris avec l'église bouddhiste
avec les saintes écritures de Nichiren, nous avons appris que, bien que le millénium est coupé en deux périodes, deux parties de 500 ans. Et Nichiren nous a révélé que ces deux parties de 500 ans, il y en a une qui se nomme l'époque de la loi correcte, et l'autre moitié qui est l'époque de la loi formelle et de la loi correcte aussi, bien sûr, parce que la loi correcte, elle existe toujours, elle est toujours là pendant l'ère du millénium. Et ensuite, pendant l'ère des tribulations, que je vous ai révélé aussi, nous avons vu cela ensemble dans mes prédictions, je vous ai dit comment cela va se passer, nous sommes en plein dedans, là, jusqu'en 2022. Bien là, c'est la période de la fin de la loi. C'est là où ça va commencer, ça va être l'anarchie, où les démons sont réveillés, où Satan est relâché. Donc c'est la période de la fin de la loi jusqu'au jugement dernier. Et après le jugement dernier, comme tout le mal sera balayé, comme tous les injustes seront balayés, comme tous les croyants qui croient qu'il est 12h30 en regardant leur montre et qui ne sont jamais certains, et pour qui nous sommes obligés à chaque fois de leur demander: est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites, hein? Vous les croyants, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Si vous croyez, je crois en Dieu, est-ce que tu es sûr, il faut être sûr, pour les justes, en tout cas aux yeux des justes, il faut être sûr de soi et être sûr de Dieu. Donc, nous avons vu que l'époque de la fin de la loi, c'est les tribulations, 7 ans, à partir de 2015 jusqu'en 2022. Et ensuite, après le jugement dernier, il ne restera que les justes. Il ne restera que les justes et les sages et des vrais, pas ceux qui sont là pour faire semblant, qui croient qu'ils sont des justes, comme des satanistes qui se prennent pour des chrétiens ou des satanistes qui se prennent pour des musulmans. Il y en a, il y a des satanistes, ils se prennent pour des justes. Il y a des satanistes, ils se prennent pour des sages. Il y a des satanistes, ils se prennent pour des personnes intelligentes. Alors qu'en fait, tout est mélangé dans leur tête. Enfin bref, nous avons déjà vu cela ensemble. Donc, nous savons que l'ère du millénium, donc, grâce à Nichiren, nous savons qu'il est coupé en deux périodes de 500 ans, une période de la loi correcte et une période de la loi formelle, et pour finir, l'ère des tribulations, qui est de la période de la fin de la loi jusqu'au jugement dernier. Et nous voyons que c'est suivi par des actes, par des faits, c'est totalement concret. Cette période de 500 ans est totalement concrète aux yeux de notre histoire. Lorsque nous observons notre histoire, nous constatons que l'art roman avait commencé avant 1015. C'était le début, c'est l'arrivée. Mais le millénium, il a commencé en 1015, a suivi l'art gothique. Donc l'art roman a perduré dans le millénium jusqu'à l'art gothique. Et nous voyons bien que c'est totalement en accord. Que pendant l'ère du millénium, lors de la loi correcte, eh bien, c'était un moment où il y avait une grande expansion religieuse en ce qui nous concerne, nous en Europe, et plus particulièrement en France, avec l'art gothique dit l'art français. Donc nous constatons bien que cela concorde complètement. Et cela explique aussi pourquoi, lors de la loi formelle, eh bien, cela n'a pas perduré et que nous ne sommes plus capables de nos jours à construire des cathédrales. Nous ne sommes plus capables de nos jours de construire ces édifices merveilleux. Vous voyez, parce que nous étions influencés par l'esprit de notre Fils à tous. Pendant l'enfermement de Satan, il faut savoir aussi que Satan était enchaîné à ce moment-là, donc il ne pouvait pas trop nous influencer. Il y avait toujours ces démons, serviteurs, le tiers des anges qui étaient là, leur esprit qui est là, et qui a semé des graines dans l'esprit des hommes. Ils ont semé le doute, et après ils sont partis, ils sont allés se cacher, ils ont laissé les hommes avec ces graines. Il y en a beaucoup qui ont ces graines, qui continuent de pousser dans leur tête, et qui se racontent des histoires, ils s'inventent des histoires eux-mêmes, ils s'inventent un avenir, ils s'imaginent qu'ils vont vivre dans des vaisseaux spatiaux au milieu de l'espace, et qu'il n'y aura rien à manger dans ce vaisseau spatial. Il n'y aura rien, mais ils seront là, vivre on ne sait pas comment. Voilà, ils s'imaginent des choses incroyables par l'influence des démons. Donc nous constatons qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que je vous ai déjà révélé et avec ce que nous dit Nichiren. Voyez ce dont on était capable sous l'ère du millénium
et sous la loi correcte. Donc voilà, et nous avons constaté aussi qu'il y avait des similitudes entre nos saintes églises. Par exemple, pour les musulmans, dans leur texte, il y a des sourates. Pour les bouddhistes, ce sont des sutras. Vous voyez, c'est un petit peu pareil. Et ensuite, Nichiren nous apprend dans les prédictions du Bouddha que les phénomènes spatiaux dans le ciel, que ce soit astéroïdes ou grands mouvements dans le ciel, cela était un signe de présage d'une personne qui est arrivée ou qui va arriver. Hein, ils nous disent aussi que le Bouddha Shakyamuni nous apprend que l'axe de la Terre s'est déjà incliné. Alors je vous l'avais dit pour le Jardin d'Éden, l'axe de la Terre s'est déjà incliné et que cela signifie la venue d'un être très important. Et comme je vous ai dit, pour 2022, cela va certainement se reproduire. Je vous invite à vous renseigner à ce sujet sur l'inversion de l'axe de rotation de la Terre. Alors, il ne faut pas confondre le magnétisme de la Terre. Il y en a qui disent que ça vient du cœur de la Terre. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, le magnétisme de la Terre, c'est l'axe qui est totalement vertical et c'est là où la Terre reçoit les rayons du Soleil. Le magnétisme vient du Soleil, charge la Terre en magnétisme sur la demi-sphère, là où il fait jour. Et après, par la rotation de la Terre, cela renvoie le magnétisme. Mais il faut bien comprendre que s'il y a un décalage dans l'axe magnétique, cela signifie que c'est l'axe de rotation de la Terre qui est en décalage principalement. Et bien sûr, par la suite, lorsque l'axe de rotation se dévie légèrement, eh bien l'axe magnétique aussi dévie légèrement. C'est totalement logique. Bon, il y en a encore qui vont dire il faut regarder là où il ne faut pas regarder. C'est toujours comme ça. Pour ceux qui regardent le ciel, dites-vous que pendant qu'Azazel vous montre le ciel, il vous montre le ciel, il regarde là-haut et là il vous met une grande tarte dans la gueule. Pour tous ceux qui écoutent Azazel et qui vont regarder là où il pointe le doigt, c'est pour vous en coller une qui fait ça. Où que vous regardiez, quelle que soit votre direction, il va vous montrer une direction, ce ne sera jamais la bonne. Dites-vous que ce sont des menteurs. Ils sont là pour vous tromper. Et les justes sont là pour vous montrer le chemin. Donc voilà ce dont je voulais vous parler, ces similitudes. Donc il y a, en ce qui concerne le millénium divisé en deux parties de 500 ans, nous constatons que l'expansion religieuse c'est principalement situé dans cette période-là, entre 1015 et 1515. Ensuite, là, ça allait un petit peu plus loin, jusqu'en 1525. Mais c'était certainement le temps de finir la cathédrale, quoi. Ensuite, il y a eu la loi formelle, l'époque de la loi formelle et de la loi correcte, à savoir qu'il y avait toujours la loi correcte. Mais nous avons vu les différences qu'il y a entre ces deux périodes dans la troisième partie de l'église bouddhiste. Voilà. Donc ce sont des points sur lesquels je voulais insister. Ce sont des points que je voulais vous faire remarquer. Et au passage, j'en profite pour vous repartager des liens, que vous revoyiez les explications de notre histoire, ou que vous alliez les voir si vous ne les avez pas encore vus. Voilà, ce sera tout. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à la prochaine. Salut à tous.